Amis jeunes, bonjour, shalom, de partout vous nous suivez, à la famille, vous êtes au bureau, vous êtes au campus, vous êtes peut-être dans un endroit que je ne sais pas, en prison, à l'hôpital. J'ai dit que la paix du Seigneur soit notre partage. Je suis votre frère Yves Kalema. Je reviens aujourd'hui pour partager avec nous un sujet qui nous tient à cœur, que nous considérons pertinent pour nous jeunes, pour nous chrétiens. Notre sujet est intitulé la musique populaire. Certains diront la musique profane, la musique païenne. D'entrée de jeu, j'aimerais définir ce que c'est la musique selon le dictionnaire. C'est dit que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Pendant que j'ai préparé cet élément, une question m'est venue. D'une manière à l'oreille de qui? Si la musique doit être agréable, elle doit être agréable à l'oreille de qui? Réfléchissons un peu en tant que chrétiens autour de la parole de Dieu. Comprenons un peu quelle est la pensée de Dieu. Que dit la parole de Dieu au sujet de la musique, au sujet des chants, au sujet des cantiques? Que nous dit la Bible? Le premier point, nous allons lire dans Psaume 117. Je vais prendre seulement le premier verset. Écoutez ce que dit la Bible. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tout le peuple, chantez la gloire de Dieu. Le deuxième texte que je nous propose, c'est toujours dans Psaume 97, verset 12. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui, chantez sa louange en rappelant son nom très saint. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, elle est claire. Partout dans la Bible, lorsque vous parcourez, s'il y a une recommandation qui revient de temps en temps, c'est de louer l'Éternel. C'est de donner gloire à l'Éternel. C'est de proclamer les hauts faits de l'Éternel. Partout dans la Bible, Dieu nous encourage à les louer. Notre bouche sert en principe à chanter les louanges de Dieu. Analysons maintenant les thèmes, les sujets exploités dans des musiques que nous considérons profanes ou païennes. Vous allez voir à l'intérieur, il y a la débauche sexuelle, il y a la violence, il y a le manque de pardon, il y a l'idolâtrie, il y a la délinquance juvénile. Il y a toutes sortes de sujets qui nous désorientent de ce que nous recommande la Bible. Vous allez retrouver dans toutes sortes de ces musiques des sujets qui vous empêchent de vivre votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, vous devenez ce que vous écoutez. Prenons un exemple, vous passez toute une nuit à suivre de musique qui parle de la débauche sexuelle, où on décrit les scènes des insanités, où on décrit le corps de la femme, le corps de l'homme. Sincèrement, amis jeunes, lorsque vous allez vous lever le matin, vous serez animé par quel esprit? Je ne pense pas que ça sera le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous allez finir d'écouter votre musique, quel est le sentiment qui va vous animer? Quelle est la pensée principale qui va caractériser votre attitude en ce moment-là? Je ne pense pas que cette musique-là va vous pousser à aller prier. Je doute fort.
Je ne pense pas qu'après avoir suivi une musique qui parle de la délinquance, qui parle de la violence, après avoir fini d'écouter cette musique, vous allez vous mettre à genoux, vous levez les mains, vous commencez à adorer Dieu. Vous serez rempli de ce que vous venez d'écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous décourager, vous demander d'arrêter d'écouter cette musique, car elle ne vous permettra pas de réussir dans votre vie chrétienne. Deuxième point, j'aimerais dire, la musique profane, c'est une musique qui est souvent en désaccord avec les valeurs bibliques. Vous allez me supporter aujourd'hui, j'aurai beaucoup de versets à lire, mais nous allons parler tant que jeune. Je lis dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Ce verset est clair. Si Dieu me dit, sois pur, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour éviter tout ce qui peut m'essuyer. Si Dieu me dit, ne vole pas, j'éviterai tout ce qui peut me pousser à voler. De la même manière, si Dieu me dit, chantez mes louanges, j'éviterai toute musique qui ne chante pas la louange de Dieu. En fin de compte, bien-aimés, nous avons un choix à faire, amis jeunes. Consciemment ou inconsciemment, nous avons un Dieu que nous sommes en train d'obéir chaque jour dans nos vies. Il est écrit dans Apocalypse que ceux qui sont tièdes seront vomis à la fin. Ça signifie quoi dans ces contextes? Il y a beaucoup de gens qui se disent, entre guillemets, chrétiens, mais qui s'offrent les loisirs, cette liberté de se dire qu'à un certain moment, je peux écouter la musique profane tout en étant chrétien. Non, c'est faux. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous avez un choix à faire. Je me permets de vous proposer de faire le choix de la louange de Dieu. Cette même Bible que nous lisons chaque jour, elle nous dit, une source ne peut pas faire couler en même moment de l'eau douce et de l'eau salée. Ça sera soit de l'eau douce, soit de l'eau salée. De la même manière, notre bouche doit avoir des choix à faire. Soit nous proclamons le louange à notre Dieu, soit nous proclamons tout ce qui est contraire à la louange de notre Dieu. Le troisième point, la musique profane nourrit le mal en toi et crée de mauvaises pensées et imaginations. Je l'avais dit d'une manière anticipative, si vous passez toute une soirée en train d'écouter une musique qui valorise la violence, qui valorise la débauche, qui invoque des esprits. J'avais suivi l'autre fois l'incident qui s'était produit en France, au Bataclan, lorsque les terroristes sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur des gens. Il semblerait, je n'ai pas trop de précisions, mais il semblerait que le dernier chant que ces groupes-là a joué était en train de dire « Allons vers l'enfer ». Imaginez mon frère, pendant que tu chantes « Allons vers l'enfer », la mort t'atteint. Effectivement, tu iras vers l'enfer. Or, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à conduire notre vie sur terre de manière à finir un jour dans la gloire éternelle de notre Dieu. La musique profane va nourrir le mal en toi. Il y a ceux qui se cachent pour dire que il y a certaines musiques profanes qui ont des bons conseils, qui partagent des expériences. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il n'y a pas un conseil qu'une musique profane peut te procurer que tu ne trouveras pas dans la Bible.
Le problème, c'est que vous ne voulez pas passer, nous ne voulons pas passer le temps à lire la parole de Dieu et nous voulons nous justifier en disant que la musique profane peut nous procurer des conseils. Dites-moi quels sont ces conseils que vous trouvez dans la musique profane. Je peux vous en trouver 10, 100 dans la parole de Dieu. Quelle est cette expérience de la vie que vous pouvez obtenir au travers de la musique profane et que vous n'obtiendrez jamais dans la parole de Dieu? Ça n'existe pas. La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Tout. Alors tout, sauf rien. Alors cessons avec ces excuses, cessons avec ces justifications, cessons à trouver des raisons qui nous poussent à nous accrocher à des choses qui vont concourir à notre perte. La musique profane va faire pousser le mal en nous. La musique profane ne nous aidera pas dans notre vie étant que chrétiens. Les prochains et les derniers points, je pense que je vais chuter par là. La musique profane, c'est une distraction qui détourne notre attention du vrai but de la musique. À mon introduction, je l'ai dit, l'objectif de la musique selon la parole de Dieu. David l'a dit, il a répété à maintes reprises, chantez les louanges à l'Éternel. Chantez les louanges à l'Éternel. Proclamez les hauts faits de l'Éternel. Mais lorsque vous écoutez une musique qui parle du racisme, lorsque vous écoutez une musique qui parle de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, lorsque, ma soeur, vous écoutez une musique qui vous donne gloire à vous, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes, je ne sais pas moi, charmante, une musique qui vous pousse à être comme une idole des hommes, c'est contraire à la pensée de Dieu. C'est contraire au but principal de chant. Parce que nous, chrétiens, notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être guidé, orienté par la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, cette parole nous dit que nous devons chanter le louange de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, quelle que soit la situation que vous traversez présentement, il n'y a aucune musique profane qui peut vous soulager. Ça ne serait que des prétentions. Quand vous allez dire que à chaque fois que j'écoute cette musique, je suis un peu consolé, je suis un peu berné, c'est faux. En réalité, ce que vous appelez être consolé, ce n'est que le fait que des sentiments pas bien montent en vous. Et comme cela est la volonté du diable, il a tendance à vous mettre dans votre assiette en écoutant cette musique. Or, la réalité, ce n'est pas ça. Si vous avez des soucis, la Bible dit quoi? Quand vous avez des problèmes, priez. Ce n'est pas écouter de musique profane. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. C'est ce que nous recommande la Bible. Amis jeunes, je suis venu nous inviter aujourd'hui à nous détourner à ces genres de musique qui détruisent notre vie, qui détruisent notre relation avec notre Dieu. Je suis venu nous rappeler encore aujourd'hui que tout ce dont nous aurons besoin comme conseil, orientation, consolation, même quand vous avez une déception amoureuse, il y a dans la Bible des pensées bibliques qui peuvent vous soulager. Il y a des cantiques chrétiens qui peuvent vous soulager pendant ces moments-là de déception. Vous venez de perdre quelque chose, vous venez de perdre un être cher, vous venez de rencontrer, je ne sais pas moi, une déception. Ça n'a pas marché comme vous avez imaginé. Ce n'est pas cette musique profane qui va vous consoler. J'espère que j'ai été une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais rappeler rapidement, la musique, elle est réservée pour notre Seigneur.
En citant, permettez-moi de donner un petit exemple rapidement. Il y a un pasteur qui a dit un jour, il y a un frère qui a sorti un cantique et puis les gens disaient, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable. Il les a posé la question, mais est-ce que ces frères a chanté pour vous? Non, il a chanté pour son Dieu. C'est-à-dire quoi? En écoutant la musique chrétienne, même si vous n'êtes pas chanteur, en écoutant la musique chrétienne que les autres ont chantée, vous êtes en train de chanter pour les dieux pour qui ils ont chanté. Vous participez à la louange, vous participez à l'adoration. C'est vrai que des fois on écoute la musique comme distraction, comme un passe-temps, mais en réalité, si nous sommes concentrés, tu peux passer un temps de culte personnel juste en écoutant la musique chrétienne. La musique qui est vouée à la gloire de Dieu. Or, cela ne sera jamais le cas lorsque vous passez le temps à écouter des musiques profanes. Souvenez-vous que vous avez un seul Dieu à honorer. Vous avez un seul Dieu à obéir. Évitez avec des justifications, des excuses. Évitez avec des raisons que le monde peut nous présenter. Jeunes, nous avons un choix à faire. Nous avons une décision à prendre pour le salut de notre âme. Aujourd'hui, j'étais venu nous rappeler que dans notre marche, un élément que nous ne devons pas mettre de côté, c'est d'associer la musique pour la gloire de Dieu et d'écarter loin de nous toute musique qui n'a pas pour thématique la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes, de partout où nous avons suivi. Si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, nous allons nous revoir la prochaine fois pour un sujet pertinent pour nous jeunes. Je le dis, je le rappelle encore, si vous ratez le ciel, vous ne raterez jamais l'enfer. Que la paix du Christ soit notre partage de partout où nous sommes. Merci.